Elle croyait pouvoir régner en maître, intouchable dans son uniforme impeccablement repassé. Mais en un instant, son arrogance allait déclencher une tempête qu'elle ne pourrait jamais apaiser. Karen Walsh, hôtesse de l'air à l'allure soignée, a osé humilier une passagère de première classe, Elise Morgan, avec un rictus méprisant, comme si elle détenait le pouvoir absolu de décider qui méritait de fouler le sol sacré de cette cabine luxueuse. Mais elle ignorait qu'elle venait de provoquer une femme dont l'influence pouvait briser des carrières d'un simple geste. Élise, élégante, puissante, n'était pas une voyageuse ordinaire. Et Karen allait bientôt apprendre à ses dépens ce qu'il en coûte de sous-estimer son adversaire. Avant de plonger dans ce récit qui vous fera bouillir d'indignation, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Et si l'injustice vous révolte autant que nous, laissez un « Justice pour Élise » pour crier votre soutien. Abonnez-vous, activez les notifications et préparez-vous à une histoire où l'arrogance rencontre son châtiment. L'aéroport était une fourmilière en ébullition, un chaos orchestré où les voyageurs se pressaient, tirant des valises aux roues grinçantes, tandis que des annonces monocordes résonnaient dans les couloirs de verre et d'acier. Au cœur de cette frénésie, Elise Morgan avançait avec une grâce naturelle, son sac à main Hermès délicatement posé sur l'épaule, son tailleur bleu nuit taillé sur mesure épousant sa silhouette élancée. Ses escarpins claquaient doucement sur le sol poli, chaque pas exsudant une assurance tranquille. Elle n'était pas étrangère au voyage. La première classe était son domaine. Un rituel aussi familier qu'une tasse de thé le matin. Dans une main, elle tenait son smartphone, faisant défiler des courriels urgents. Dans l'autre, son billet, orné du logo doré de la compagnie aérienne. Promesse d'un voyage dans le confort. Ce vol, un simple trajet pour une réunion stratégique à Paris, ne devait être qu'une formalité. Mais dans l'air flottait une tension invisible, un pressentiment que ce jour allait marquer un tournant. À la porte d'embarquement, une file s'était formée, les passagers échangeant des regards fatigués ou consultant leurs montres. Karen Walsh, blonde, les cheveux tirés en un chignon si serré qu'il semblait refléter sa rigidité intérieure, se tenait à l'entrée, scannant les billets avec une précision mécanique. Son uniforme bleu marine était irréprochable, mais son badge, légèrement de travers, trahissait un désintérêt pour les détails qui ne servaient pas son ego. Ses lèvres affichaient un sourire de façade, celui qu'on réserve aux tâches répétitives. Mais ses yeux scrutaient chaque passager avec un jugement silencieux. Karen avait passé des années à perfectionner cet art, repérer ceux qu'elle pouvait toiser, ceux qu'elle pouvait rabaisser sans risquer de représailles. Quand Élise s'approcha, tendant son billet avec un hochement de tête courtois, Karen le saisit sans un mot, ses doigts effleurant le papier comme si elle manipulait un objet douteux. Puis, elle releva les yeux, et un sourire narquois étira ses lèvres. « Vous êtes certaine d'être au bon endroit », lança-t-elle, sa voix claire et tranchante, assez forte pour que les têtes se tournent. Le ton était lourd de sous-entendus, un mélange de condescendance et de défi, comme si Élise, avec sa peau mate, son port altier et son sac de luxe, n'avait rien à faire dans la file des privilégiés. Un frisson de malaise parcourut la foule. Élise haussa un sourcil, son visage restant un masque de sérénité, mais une étincelle de colère brilla dans ses yeux noisettes. « Je suis exactement là où je dois être », répondit-elle, sa voix douce mais ferme, tapotant le billet dans la main de Karen. Mais Karen ne recula pas. Elle scanna le billet avec une lenteur théâtrale, ses doigts pianotant sur la machine comme si elle cherchait une faille, une excuse pour prolonger cette humiliation publique. La machine émit un bip aigu, confirmant la place en première classe. Mais Karen ne rendit pas le billet immédiatement. Elle le tint en l'air, plissant les yeux comme si elle doutait de ce qu'elle voyait. « Première classe, vraiment », murmura-t-elle, assez fort pour que les passagers les plus proches saisissent chaque mot. « Ça doit être charmant. » Le sarcasme était palpable, une lame déguisée en plaisanterie, et un ricanement échappa à Mike, son collègue steward. Posté près du comptoir d'embarquement, Mike,
avec ses cheveux gominés et son sourire de vendeur de voitures, semblait s'amuser du spectacle, murmurant quelque chose à Karen, qui fit briller ses yeux d'une malice cruelle. Élise serra les lèvres, son calme olympien contrastant avec la tempête qui montait en elle. Elle avait déjà croisé ce genre de comportement, ses insinuations voilées, ses regards qui questionnaient sa légitimité sans jamais l'exprimer franchement. Mais l'audace de Karen, son mépris affiché devant une foule de témoins, alluma une rage froide dans sa poitrine. À quelques mètres, Sarah, une jeune mère célibataire tenant la main de son fils, Léo, âgé de 5 ans, se tortilla d'embarras. Quelques minutes plus tôt, elle avait osé demander à Karen si Léo pouvait avoir un siège près du hublot. Un petit plaisir pour son premier vol. Karen l'avait fusillé du regard, lâchant un « Vous pensez qu'on peut réorganiser toute la cabine pour vos caprices ?» cinglant, avant de lui tourner le dos. Sarah, les joues brûlantes, avait ravalé ses larmes, serrant la main de Léo si fort qu'il avait grimacé. Maintenant, observant l'échange entre Karen et Élise, elle sentait une indignation grandir en elle, un mélange de honte et de révolte. Pourquoi Karen traitait-elle les gens ainsi? Pourquoi s'acharnait-elle sur ceux qui ne pouvaient pas riposter? Un autre passager, Tom, un informaticien d'une trentaine d'années vêtu d'un hoodie gris, sortit discrètement son téléphone, activant la caméra. Il avait grandi dans un quartier où les injustices étaient une monnaie courante, et quelque chose dans l'attitude de Karen le hérissait. Il commença à filmer, capturant chaque mot, chaque geste, chaque sourire narquois de Karen. Dans la file, les murmures s'amplifiaient, mais personne n'osait parler. Sauf Paul Dubois, un avocat d'âge mûr aux cheveux poivre et sel, qui observait depuis sa place derrière Élise. Il serrait la poignée de sa mallette, ses jointures blanchissant sous la pression. « Y a-t-il un problème? » demanda-t-il, sa voix grave perçant le brouhaha. Karen tressaillit, son sourire vacillant une fraction de seconde. « Aucun problème, monsieur, » répondit-elle, son ton mielleux contrastant avec l'éclat dur dans ses yeux. Elle rendit enfin le billet à Élise, mais pas avant de le laisser tomber négligemment sur le comptoir, forçant Élise à se pencher pour le ramasser. « Bon vol !» ajouta-t-elle, son regard s'attardant sur Élise avec une insolence à peine dissimulée. Mike étouffa un nouveau rire, murmurant quelque chose qui fit glousser Karen. Élise ramassa son billet, ses doigts effleurant le papier avec une retenue calculée. Elle passa la porte, son port de tête intact, mais à l'intérieur. Une rage contenue bouillonnait. Ce n'était pas seulement le commentaire de Karen, ni son attitude, c'était l'intention, cette volonté de la rabaisser, de lui rappeler qu'à ses yeux, elle ne méritait pas cette place. Alors qu'elle s'engageait dans la passerelle menant à l'avion, Élise prit une profonde inspiration, chassant la colère qui menaçait de déborder. Elle avait déjà croisé des Karen, ces personnes qui projetaient leurs préjugés sans réfléchir aux conséquences. Mais cette fois, l'arrogance de Karen, son mépris affiché, alluma une étincelle en elle. Elle n'allait pas laisser passer ça. Pas aujourd'hui. À bord, la cabine de première classe était un cocon de luxe, avec ses sièges en cuir moelleux, ses tablettes en bois verni et ses hublots offrant une vue sur l'asphalte scintillant. Élise s'installa au siège 3A, posant son sac à main à ses côtés. Lucas, un jeune steward au sourire chaleureux, l'accueillit avec courtoisie. « Bienvenue à bord, Madame Morgan. Puis-je prendre votre manteau? » Élise lui tendit son trench avec un hochement de tête. « Merci, Lucas. » Elle s'installa, sortant son téléphone pour envoyer un dernier message à son assistante, confirmant son heure d'arrivée à Paris. La cabine se remplissait lentement, les autres passagers, pour la plupart des cadres en costume sombre, plongés dans leurs ordinateurs ou leurs journaux financiers. Mais Élise sentit un regard peser sur elle. Karen était là, tenant un plateau de boissons de bienvenue, son sourire professionnel aussi faux qu'un décor de théâtre. « Oh, c'est encore vous !» lança-t-elle, sa voix dégoulinant d'une politesse exagérée. Elle s'approcha du siège d'Élise,
posant un verre de champagne sur la tablette avec une nonchalance calculée. Mais alors qu'elle se penchait, son coude heurta le verre, qui se renversa sur le sac d'Élise, éclaboussant le cuir fin. Un hoquet collectif parcourut la cabine. « Oh, mon Dieu! Je suis désolé! » s'exclama Karen, ses yeux écarquillés dans une parodie de regret. Elle attrapa une serviette, tamponnant le sac avec des gestes brusques qui ne faisaient qu'étaler la tâche. C'était un accident, vraiment. Mais le rictus au coin de ses lèvres trahissait son mensonge. Élise serra les mâchoires, ses doigts crispés sur les accoudoirs. Ce sac, un héritage de sa mère décédée, était plus qu'un objet. Il était un symbole, un rappel des sacrifices qui l'avaient menée là où elle était. Le voir souillé par l'insolence de Karen était une insulte à tout ce qu'elle représentait. « Ce n'est rien, » répondit Élise, sa voix glaciale, ramassant le sac pour limiter les dégâts, mais ses yeux, fixés sur Karen, brûlaient d'une colère contenue. Les autres passagers observaient, mal à l'aise. Sarah, visible depuis l'allée en classe économique, serra Léo contre elle, ses lèvres tremblantes de rage. Elle avait vu l'incident, entendu le ton de Karen, et l'injustice la frappait comme une gifle. Elle pensa à toutes les fois où elle s'était sentie invisible, rabaissée, et l'idée que Karen puisse s'en tirer la rendait malade. Tom, toujours discret, zooma sur la scène avec son téléphone, capturant le moment où Karen s'excusait avec ce sourire hypocrite. Paul, l'avocat, reposa son journal, son visage durci par le dégoût. « C'est une honte, » murmura-t-il, assez fort pour que Karen l'entende. Karen se redressa, son sourire vacillant. « Monsieur, c'était un accident, » insista-t-elle, mais sa voix tremblait légèrement. Elle tourna les talons, regagnant la cuisine de bord, mais pas avant d'échanger un regard complice avec Mike, qui riait sous cape. Dans la cabine, le silence était lourd, chargé d'une tension palpable. Élise essuya son sac avec un mouchoir, ses gestes précis masquant la tempête qui faisait rage en elle. Elle n'était pas naïve, elle savait ce que Karen faisait. Ce n'était pas un simple dérapage. C'était une attaque, une tentative de l'humilier, de lui rappeler qu'à ses yeux, elle n'était pas à sa place. Mais Karen ignorait une chose cruciale. Élise Morgan n'était pas une femme qu'on pouvait provoquer sans en payer le prix. Alors que l'avion se préparait au décollage, Élise sortit son téléphone, ses doigts glissant sur l'écran avec une détermination froide. Elle envoya un message, court mais précis, à un contact dont le nom seul aurait fait blêmir Karen. Puis elle releva les yeux, croisant le regard de Karen à travers la cabine. Un sourire léger, presque imperceptible, étira ses lèvres. Ce n'était pas un sourire de triomphe. Pas encore. C'était le sourire d'une femme qui savait que la justice était en marche et que Karen Walsh allait bientôt regretter d'avoir croisé son chemin. Dans la cuisine, Karen riait avec Mike, se moquant de l'incident comme si elle avait remporté une victoire. « Tu as vu sa tête » gloussa-t-elle, imitant le regard d'Élise. Mike hocha la tête, amusé. Elle croit qu'un sac de luxe la rend intouchable. Mais ils ne voyaient pas les regards des autres passagers, les murmures indignés, les téléphones qui enregistraient. Ils ne voyaient pas Sarah, qui serrait les poings en pensant à l'humiliation qu'elle avait subie, à la cruauté gratuite de Karen envers son fils. Ils ne voyaient pas Tom, dont la vidéo allait bientôt faire trembler leur monde. Et surtout, ils ne voyaient pas Élise, dont le calme glacial cachait une tempête prête à tout balayer. Mais l'orage approchait, et il allait frapper plus fort que Karen ne pouvait l'imaginer. Ajoutons une couche d'indignation quelques minutes avant le décollage. Karen passa dans l'allée, distribuant des écouteurs aux passagers de première classe. Quand elle arriva près d'Élise, elle oublia de lui en donner, passant directement au passager suivant. Un homme d'affaires blanc en costume gris. Élise leva la main. Calmement. « Excusez-moi, je n'ai pas reçu d'écouteurs. » Karen se retourna, feignant la surprise. « Oh,
Désolé, je pensais que vous n'en vouliez pas, dit-elle, son ton dégoulinant de fausse innocence. Elle tendit une paire d'écouteurs à Élise, mais pas avant de les laisser tomber sur la tablette avec un geste désinvolte, comme si c'était une corvée. Paul, assis à quelques sièges, secoua la tête, marmonnant quelque chose sur l'incompétence. Sarah, qui observait depuis l'arrière, sentit ses yeux s'embuer. Pourquoi Karen s'acharnait-elle ainsi? Pourquoi prenait-elle plaisir à rabaisser les autres Tom, toujours en train de filmer? Captura cet échange, son pouls accélérant. Il savait que cette vidéo allait changer la donne. Dans la cabine, l'atmosphère était électrique. Chaque passager conscient que quelque chose d'injuste se déroulait sous leurs yeux. Élise rangea les écouteurs sans un mot, son visage impassible, mais à l'intérieur, sa résolution se durcissait. Karen pensait avoir le contrôle, mais elle venait de commettre une erreur fatale. Élise n'était pas seulement une passagère, elle était une partenaire stratégique de la compagnie aérienne, une femme dont un seul appel pouvait faire trembler les fondations de la carrière de Karen. Alors que les moteurs de l'avion rugissaient, préparant le décollage, Élise ferma les yeux un instant, visualisant la suite. Elle n'avait pas besoin de crier, de menacer ou de faire une scène. Elle avait quelque chose de bien plus puissant, le pouvoir de laisser Karen s'autodétruire. Et elle allait s'assurer que chaque seconde de cette humiliation soit gravée dans les mémoires. L'avion vibra doucement, s'élançant sur la piste. Mais dans cette cabine, une autre explosion se préparait. Une explosion qui allait réduire l'arrogance de Karen en cendres. L'arrogance de Karen Walsh brillait encore comme une armure qu'elle croyait impénétrable. Mais dans la cabine feutrée de première classe, les fissures commençaient à apparaître, et une tempête d'une violence inouïe s'apprêtait à l'engloutir. Élise Morgan, la passagère qu'elle avait osé humilier, n'était pas une simple voyageuse. Elle était une partenaire stratégique de la compagnie aérienne. Une femme dont le pouvoir discret pouvait faire trembler les fondations d'une carrière en un seul message. Karen, aveuglée par son propre mépris, continuait de jouer avec le feu, ignorant que chaque mot, chaque geste, chaque sourire narquois la rapprochait d'un précipice dont elle ne reviendrait pas. Dans la cabine, l'air vibrait d'une tension palpable, un mélange de colère contenue et d'indignation grandissante, alors que les passagers, témoins de l'injustice, commençaient à se retourner contre elle. L'avion avait décollé, s'élevant dans un ciel d'un bleu éclatant, mais à l'intérieur, une guerre silencieuse faisait rage, et Karen Walsh était sur le point de perdre tout ce qu'elle avait cru intouchable. Dans la cuisine de bord, Karen s'appuya contre le comptoir métallique, son rire résonnant encore de l'incident avec le sac d'Élise. « Tu as vu comment elle a essayé de rester digne », lança-t-elle à Mike, son collègue steward, qui rangeait des plateaux avec un sourire complice. « Ces gens-là pensent qu'un peu de luxe les rend supérieurs. » Mike gloussa, secouant la tête. « Elle croit qu'on va s'incliner parce qu'elle a un sac hors de prix. » Leur complicité était un rituel, un jeu cruel où ils se moquaient des passagers qu'ils jugeaient indignes de la première classe. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était que leur conversation n'était pas aussi privée qu'ils le pensaient. Lucas, le jeune steward qui avait accueilli Élise avec courtoisie, passa près de la cuisine, ses oreilles captant leur ricanement. Il fronça les sourcils, un malaise grandissant en lui. Lucas avait toujours trouvé Karen difficile, mais cette fois, son comportement dépassait les bornes. Il pensa à Élise, à son calme face à l'humiliation, et une pointe de respect mêlée de colère l'envahit. Il retourna à ses tâches, mais ses pensées restaient fixées sur ce qu'il venait d'entendre. Dans la cabine, Élise était assise, son visage impassible, mais ses doigts pianotaient légèrement sur l'accoudoir, un signe discret de la tempête qui couvait en elle. Elle avait essuyé son sac du mieux qu'elle pouvait, mais la tache de champagne restait, une insulte gravée dans le cuir, un rappel de l'arrogance de Karen. Elle n'avait pas réagi sur le moment, pas crié, pas exigé des excuses. Elle savait que la véritable puissance ne résidait pas dans les éclats de voix, mais dans les actions précises, calculées. Son message, au lieu de
envoyé juste avant le décollage, était déjà entre les mains d'un contact clé au siège de la compagnie aérienne. Mais Élise n'était pas naïve. Elle savait que Karen ne s'arrêterait pas là. Et elle avait raison. Quelques minutes après le décollage, alors que l'avion atteignait son altitude de croisière, Karen réapparut dans la cabine, un plateau de collation à la main. Elle distribua des amuse-bouches aux passagers avec un sourire mécanique. Mais lorsqu'elle arriva près d'Élise, elle passa sans s'arrêter, offrant une assiette à l'homme d'affaires en costume gris assis en 3B. Un certain Monsieur Lefebvre, qui feuilletait un magazine économique. Élise leva la main, sa voix calme mais ferme. « Excusez-moi, je n'ai pas été servie. » Karen se retourna, feignant la surprise. « Oh, je pensais que vous ne mangiez pas ce genre de choses, » lâcha-t-elle, son ton dégoulinant d'une fausse innocence qui fit grincer les dents de plusieurs passagers. Elle tendit une assiette à Élise, mais pas avant de la poser sur la tablette avec une nonchalance insultante. Comme si c'était une corvée. L'assiette glissa légèrement, manquant de tomber, et Karen haussa les épaules. « Faites attention, c'est fragile. » Un murmure indigné parcourut la cabine. Paul Dubois, l'avocat aux cheveux poivre et sel, reposa son journal avec un claquement sec, ses yeux lançant des éclairs. « C'est inacceptable, » marmonna-t-il, assez fort pour que Karen l'entende. Sarah, assise en classe économique mais visible depuis l'allée, serra son fils Léo contre elle, ses joues brûlant de colère. Elle repensa à la manière dont Karen l'avait rabaissé, à la cruauté gratuite de son commentaire sur le siège de Léo. Et l'idée que cette femme puisse continuer à humilier les autres la rendait malade. Tom, l'informaticien, filmait toujours, son téléphone discrètement posé sur sa tablette, capturant chaque instant de cette nouvelle provocation. Il sentit son pouls s'accélérer. Il savait que cette vidéo allait devenir bien plus qu'un simple enregistrement. À quelques sièges de là, une nouvelle passagère, Laura, une journaliste d'une trentaine d'années avec des lunettes à monture fine, observait la scène avec une attention aiguë. Laura travaillait pour un magazine d'investigation et avait l'habitude de repérer les injustices. Elle avait remarqué l'incident au sol, puis celui du sac, et maintenant cette provocation ouverte. Elle sortit son téléphone et commença à rédiger un tweet, ses doigts volant sur l'écran. Témoin d'un comportement scandaleux d'une hôtesse sur un vol Air France. Discrimination évidente envers une passagère de première classe. Vidéo à venir. Justice. Elle n'appuya pas encore sur « Envoyer », mais elle savait que ce message, combiné à la vidéo de Tom, pourrait faire des vagues. Dans la cuisine. Karen continuait de plaisanter avec Mike, inconsciente du nœud qui se resserrait autour d'elle. « Elle croit qu'elle peut me donner des ordres », railla-t-elle, imitant le ton posé d'Élise. Mike éclata de rire, mais leur hilarité fut interrompue par l'arrivée de Lucas. « Tu devrais faire attention, Karen, » dit-il, sa voix basse mais ferme. « Ce que tu fais, ce n'est pas juste un jeu. » Karen leva les yeux au ciel, agacée. « Oh, s'il te plaît, Lucas, ne joue pas les saints. Elle a eu ce qu'elle méritait. » Lucas serra les lèvres, secouant la tête avant de retourner dans la cabine. Mais alors qu'il passait près du poste de pilotage, il croisa le capitaine Reynolds, un homme d'une cinquantaine d'années au visage buriné par des années de vol long courrier. Reynolds, connu pour son sens strict de la discipline, avait entendu des bribes de l'incident via l'interphone interne. Il lança un regard perçant à Lucas. « Tout va bien là-dedans ?» demanda-t-il, sa voix grave empreinte d'autorité. Lucas hésita, puis répondit. « Pas vraiment, capitaine. Il y a un problème avec une passagère en première classe. » Reynolds plissa les yeux, mais avant qu'il puisse poser d'autres questions, l'interphone bourdonna. Karen, toujours dans la cuisine, sursauta lorsque la voix du capitaine résonna. « Mademoiselle Walsh, à la cabine de pilotage. Immédiatement. » Son sourire s'effaça, remplacé par une lueur d'inquiétude. Mike haussa les épaules, comme pour dire « bonne chance ».
Mais Karen sentit une boule se former dans sa gorge. Elle lissa son uniforme, essayant de retrouver son assurance, et se dirigea vers l'avant de l'avion. Dans la cabine de pilotage, Reynolds l'attendait, les bras croisés, son regard aussi tranchant qu'un scalpel. « Expliquez-vous, » dit-il sans préambule. « Nous venons de recevoir un message direct du siège de la compagnie. Une plainte formelle a été déposée concernant votre traitement d'une passagère en première classe. Une passagère qui, je vous le rappelle, est une partenaire stratégique. » Karen sentit son estomac se nouer. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge. « Capitaine, c'était juste un malentendu, » bégaya-t-elle, ses mains tremblant légèrement. « J'ai suivi la procédure. J'ai vérifié son billet. Et l'incident avec le sac était un accident. » Reynolds haussa un sourcil, peu convaincu. « Un accident, » répéta-t-il, sa voix lourde de scepticisme. Et ignorer sa demande de collation, c'était aussi un accident. Karen blêmit. Comment savait-il, elle ignorait que Lucas, discret mais attentif, avait signalé l'incident au copilote, qui l'avait relayé à Reynolds. « Capitaine, je ne voulais offenser personne, » insista-t-elle, mais sa voix tremblait, trahissant sa panique grandissante. Reynolds se pencha légèrement, son regard la clouant sur place. « Savez-vous qui est Elise Morgan? » demanda-t-il, chaque mot pesant comme une sentence. Karen déglutit, son esprit revenant au manifeste des passagers qu'elle avait consulté plus tôt. Elle avait vu le nom d'Élise, marqué d'un astérisque indiquant un statut VIP, mais elle avait balayé l'information, convaincue que ce n'était qu'une formalité. Maintenant, la réalité la frappait de plein fouet. « Une partenaire stratégique, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Reynolds hocha la tête, son expression dure. « Exactement. Et votre petit jeu vient d'attirer l'attention de la direction exécutive. Ils veulent un rapport complet, et ils envisagent déjà des mesures disciplinaires. Si cette plainte est jugée comme un acte de discrimination, il n'y aura pas de discussion. Walsh, il n'y aura qu'une porte de sortie. » Karen sentit ses jambes vaciller. Discrimination. Le mot était comme un coup de poignard. Elle avait toujours cru pouvoir jouer sur les limites, pousser certains passagers sans jamais être prise. Mais cette fois, elle avait sous-estimé sa cible. Elle quitta la cabine de pilotage, le visage blême, ses mains tremblant alors qu'elle regagnait la cuisine. Mike, qui l'attendait, remarqua immédiatement son expression. « Qu'est-ce qui se passe? » demanda-t-il. Son ton moqueur masquant une pointe d'inquiétude. Karen serra les mâchoires, essayant de reprendre contenance. « Rien, » marmonna-t-elle, mais sa voix était rauque. « Juste, une plainte stupide. Ça va passer. » Mais Mike n'était pas convaincu. Une plainte. De qui la femme au sac? Karen hocha la tête, évitant son regard. Mike siffla doucement. « Tu devrais vérifier le manifeste. Karen, cette Elise Morgan, ce n'est pas n'importe qui. » Karen attrapa le manifeste, ses doigts tremblant alors qu'elle cherchait le nom d'Élise. Lorsqu'elle le trouva, son cœur s'arrêta. Elise Morgan, partenaire stratégique, voyageur fréquent, statut VIP. Les mots semblaient brûler la page. Elle avait cru qu'Élise n'était qu'une passagère arrogante, quelqu'un qu'elle pouvait remettre à sa place. Mais Élise avait des connexions, des relations qui pouvaient faire plier la compagnie entière. Dans la cabine, Élise restait calme, son regard fixé sur le hublot, mais son esprit était en ébullition. Elle savait que son message avait atteint sa destination. Elle savait que Karen était maintenant sur la sellette. Mais elle n'avait pas fini. Elle voulait que Karen comprenne. Pas seulement qu'elle avait tort, mais qu'elle avait choisi la mauvaise personne à provoquer. Alors que Karen passait à nouveau dans l'allée, Élise l'observa discrètement. Elle remarqua la tension dans ses épaules, la manière dont ses mains serraient le plateau un peu trop fort. Karen était nerveuse, et Élise savait pourquoi. Mais Karen, fidèle à elle-même, ne pouvait s'empêcher de creuser sa propre tombe.
lorsqu'un passager, Monsieur Lefebvre, demanda un café. Karen s'empressa de le servir avec un sourire obséquieux, s'attardant pour échanger quelques mots polis. Mais lorsqu'Élise leva la main pour demander un verre d'eau, Karen l'ignora ostensiblement, continuant son chemin comme si elle n'avait rien vu. Un hoquet indigné échappa à Laura, la journaliste, qui griffonna une note supplémentaire sur son téléphone. Paul Dubois secoua la tête, murmurant à son voisin « C'est délibéré. Cette femme est une honte. » Sarah, depuis l'arrière, sentit des larmes de frustration monter. Elle pensa à Léo, à la manière dont Karen l'avait traité comme un fardeau, et l'idée que cette injustice continue la rendait folle. Tom, toujours en train de filmer, captura cet échange, son objectif enregistrant chaque détail de l'insulte silencieuse de Karen. Puis, un événement changea la donne. Tom, sentant que la situation devenait explosive, se tourna vers Laura, assise à côté de lui. « J'ai tout filmé », murmura-t-il, montrant son téléphone. Depuis la porte d'embarquement jusqu'à maintenant, Laura écarquilla les yeux, son instinct de journaliste s'éveillant. « Vous êtes sérieux, montrez-moi. » Tom lui passa son téléphone, et Laura visionna la vidéo. Son cœur battant à mesure qu'elle découvrait l'ampleur de l'arrogance de Karen, le commentaire à la porte, le sac renversé, les écouteurs jetés, l'ignorance délibérée. « C'est scandaleux, » murmura-t-elle, ses doigts tremblants d'excitation. « Je peux partager ça. » Tom hocha la tête. « Faites ce que vous voulez. Elle ne peut pas s'en tirer comme ça. » Laura commença à rédiger un tweet plus détaillé, joignant un extrait de la vidéo. Comportement inacceptable d'une hôtesse. Air France envers une passagère VIP. Discrimination flagrante. Ignorée par l'équipage. La vidéo parle d'elle-même. Justice pour Élise. Elle appuya sur « Envoyer » et en quelques minutes, le tweet commença à circuler, attirant des retweets et des commentaires indignés. Dans la cuisine, Karen sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Elle l'ignora, trop occupée à essayer de calmer sa panique. Mais Mike, curieux, vérifia le sien et blêmit. « Karen, tu devrais voir ça. » Il lui montra son écran, où le tweet de Laura gagnait en traction, la vidéo de Tom devenant virale. Karen sentit son sang se glacer. « C'est elle, bégaya-t-elle, reconnaissant Élise dans les images. Mike hocha la tête, soudain sérieux. « Tu es dans la merde. Karen ?» À cet instant, l'interphone bourdonna à nouveau. La voix de Reynolds, froide et autoritaire, résonna. « Walsh, revenez immédiatement. » Karen sentit ses jambes trembler alors qu'elle se dirigeait à nouveau vers la cabine de pilotage. Cette fois, Reynolds n'était pas seul. Le copilote, une femme nommée Claire, se tenait à ses côtés, son expression tout aussi sévère. « Nous avons reçu un second message du siège, » dit Reynolds, sa voix tranchante. La plainte a été renforcée par des témoignages de passagers et une vidéo qui circule actuellement en ligne. Vous savez ce que cela signifie. Karen sentit sa gorge se serrer. « Capitaine, je peux expliquer, » balbutia-t-elle. Mais Reynolds leva une main, la faisant taire. « Vous avez dépassé les bornes. Walsh, la direction exécutive suit cette affaire en temps réel. Si vous pensez que ceci va simplement disparaître, vous vous trompez lourdement. » Karen quitta la cabine, ses jambes flageolantes, son esprit en proie à la panique. Elle retourna dans la cuisine, où Mike l'attendait, l'air inquiet. « Alors ?» demanda-t-il. Karen ne répondit pas, ses yeux fixés sur le sol. Elle savait qu'elle était en train de perdre le contrôle, mais elle refusait de l'admettre. Elle attrapa un plateau et décida de tenter une dernière manœuvre. Elle se dirigea vers le siège d'Élise, un sourire forcé plaqué sur son visage. « Madame Morgan, » dit-elle, sa voix tremblante sous une fausse politesse. « Je tiens à m'excuser pour tout malentendu. Si je peux faire quoi que ce soit pour rendre votre vol plus agréable, n'hésitez pas. » Élise releva les yeux, son regard perçant la transperçant comme une lame. Pendant un instant, elle ne dit rien, laissant le silence peser sur Karen comme une sentence.
Puis, elle sourit. Un sourire froid, contrôlé, qui fit frissonner Karen. « C'est très aimable de votre part, » répondit Élise, sa voix douce mais tranchante. « Mais je pense que vous avez déjà fait assez. » Les mots étaient comme une gifle, et les murmures dans la cabine s'intensifièrent. Paul Dubois laissa échapper un rire sec. « Trop tard pour les excuses, » marmonna-t-il. Laura, toujours sur son téléphone, vit son tweet atteindre des milliers de vues. Les hashtags #Justice pour Élise et Air France Scandale commençant à trender. Sarah, depuis l'arrière, sentit une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, cette femme odieuse allait enfin payer. Karen tourna les talons, son visage rouge d'humiliation, et regagna la cuisine, où Mike l'attendait, l'air grave. « Tu ne peux pas t'en sortir comme ça, Karen, » dit-il, sa voix basse. « Pas cette fois. » Karen serra les poings, refusant d'admettre sa défaite, mais au fond d'elle, une terreur glaciale s'installait. Elle avait cru pouvoir contrôler la situation, manipuler les apparences comme elle l'avait toujours fait. Mais Élise Morgan n'était pas une passagère qu'on pouvait ignorer. Et maintenant, avec la vidéo, les témoignages et la colère grandissante des passagers, Karen réalisait qu'elle n'était plus aux commandes. L'avion continuait de fendre le ciel, mais dans cette cabine, une tempête bien plus violente se préparait, et Karen Walsh était sur le point d'être balayée par sa propre arrogance. L'avion toucha le sol avec une secousse douce, mais pour Karen Walsh, ce n'était pas un simple atterrissage, c'était le début de sa chute. Un plongeon vertigineux dans un abîme qu'elle avait elle-même creusé. Son arrogance, son mépris, son audace à humilier Élise Morgan, une passagère VIP et partenaire stratégique de la compagnie aérienne, l'avait menée à ce moment précis, où tout ce qu'elle avait construit, sa carrière, sa réputation, son sentiment d'invincibilité, s'effondrait comme un château de sable sous une vague implacable. Dans la cabine de première classe, les passagers détachaient leurs ceintures, ignorant pour la plupart le drame qui se déroulait. Mais pour ceux qui avaient été témoins de l'injustice, Élise, Paul, Sarah, Tom, Laura, l'atmosphère était électrique, chargée d'une anticipation fébrile. Karen, elle, sentait son cœur marteler sa poitrine, chaque battement résonnant comme un compte à rebours vers sa perte. Elle avait cru pouvoir manipuler la situation, se sortir de ce pétrin avec un sourire forcé ou une excuse bidon. Mais Élise Morgan avait joué ses cartes avec une précision chirurgicale. Et maintenant, le monde entier semblait prêt à la juger. Alors que l'avion s'immobilisait à la porte d'embarquement, Karen réalisa que son sort était scellé, et la honte, la peur, la rage se mêlaient en un cocktail toxique qui menaçait de l'engloutir. Dans la cuisine de bord, Karen s'agrippait au comptoir, ses mains tremblantes, son souffle court. Mike, son complice de toujours, la regardait avec une distance nouvelle, comme s'il cherchait déjà à se dissocier de la catastrophe imminente. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-il, sa voix basse, dépourvue de son habituelle nonchalance. Karen serra les mâchoires, ses yeux lançant des éclairs. « Je ne vais pas laisser cette femme me détruire », siffla-t-elle, sa voix tremblante de défi. Elle attrapa un carnet et un stylo, ses doigts griffonnant frénétiquement. Elle allait écrire un rapport, une version des faits qui la protégerait, une histoire où Élise serait la passagère agressive, où Karen n'aurait fait que suivre le protocole. Elle décrivit l'incident à la porte d'embarquement comme une simple vérification, le renversement du champagne comme un accident inévitable, et l'ignorance des demandes d'Élise comme un malentendu. Chaque mot était un mensonge soigneusement tissé, une tentative désespérée de reprendre le contrôle. Mais alors qu'elle écrivait, l'interphone bourdonna, et la voix du capitaine Reynolds, froide comme l'acier, résonna. « Walsh, à l'avant, tout de suite !» Karen sentit son estomac se nouer. Elle lâcha le stylo, qui roula sur le comptoir avec un cliquetis sinistre, et se dirigea vers l'avant de l'avion,
ses jambes lourdes comme du plomb. Dans la cabine. Elise Morgan se leva de son siège avec une grâce tranquille, ajustant la sangle de son sac Hermès taché. Elle n'accorda pas un regard à Karen, pas un mot, pas un signe de triomphe. Son calme était une arme, une démonstration de pouvoir qui rendait l'humiliation de Karen encore plus cuisante. Paul Dubois, l'avocat, se leva à son tour, murmurant quelque chose à Élise qui lui arracha un sourire discret. Sarah, depuis la classe économique, observait la scène, tenant la main de son fils Léo, son cœur battant d'un mélange d'espoir et de colère. Elle avait souffert de l'arrogance de Karen, de son mépris pour une mère célibataire osant demander une simple faveur. Et maintenant, elle voulait voir justice rendue. Tom, l'informaticien, rangea son téléphone. La vidéo qu'il avait filmée déjà partagée avec Laura, la journaliste, dont le tweet explosait sur les réseaux sociaux. Des milliers de retweets. Des hashtags comme #Justice pour Elise et #Air France Scandale grimpaient en flèche. Et les commentaires. Cette hôtesse doit être virée. Honte à Air France. Alimentait une tempête numérique que Karen ne pouvait plus ignorer. Laura, elle, continuait de taper sur son téléphone, rédigeant un article pour son magazine, déterminée à faire de cette affaire un symbole d'accountability. Alors que les portes de l'avion s'ouvraient, Karen atteignit l'avant de la cabine, où Reynolds l'attendait, flanqué de Lucas, le jeune steward, dont l'expression était un mélange de malaise et de détermination. « Vous avez vu ce qui se passe en ligne ?» demanda Reynolds. Son ton sec, Karen blêmit, secouant la tête. « Non, capitaine, je n'ai pas eu le temps. » Reynolds tendit son propre téléphone, où la vidéo de Tom tournait en boucle, montrant chaque instant de son comportement odieux, le sourire narquois à la porte, le champagne renversé, les écouteurs jetés, l'ignorance délibérée des demandes d'Élise. « C'est vous, Walsh, » dit-il, sa voix lourde de mépris. « Et c'est partout. La direction exécutive est furieuse. Ils veulent votre tête. » Karen sentit ses jambes vaciller, mais elle tenta de se ressaisir. « Capitaine, je peux expliquer, » bégaya-t-elle. « J'ai écrit un rapport. C'est elle qui a mal réagi. Elle. » Reynolds l'interrompit d'un geste. « Un rapport. » Il ricana, un son amer qui glaça Karen. « Vous pensez qu'un tissu de mensonges va vous sauver. Nous avons des témoignages de passagers, des images de sécurité. Et cette vidéo, vous êtes fini. » Avant que Karen puisse répondre, une silhouette apparut à la porte de l'avion. Un homme d'une quarantaine d'années. M. Patel, avocat d'entreprise pour Air France. Entra. Un dossier sous le bras. Son visage impassible mais ses yeux brûlants d'une autorité froide. À ses côtés, une femme en uniforme. Madame Dubois, responsable de la conformité, tenait un clipboard, son expression aussi dure que le marbre. Derrière eux, un agent de sécurité, large d'épaules, observait en silence, prêt à intervenir. Karen sentit son souffle se couper. Mademoiselle Walsh, commença Monsieur Patel, sa voix posée mais tranchante. Nous devons discuter de votre conduite sur ce vol. Une plainte formelle a été déposée par Madame Elise Morgan, appuyée par de multiples témoignages et une vidéo qui, je présume, vous êtes maintenant familière. Karen ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Madame Dubois feuilleta son clipboard, lisant à voix haute. Comportement discriminatoire, harcèlement ciblé, violation des protocoles de service client. Ce ne sont pas des accusations légères, Mademoiselle Walsh. Karen sentit la panique l'envahir. Ce n'était pas discriminatoire, balbutia-t-elle, sa voix tremblante. J'ai juste suivi la procédure. Patel leva une main, la réduisant au silence. Nous avons des images de vous ignorant délibérément les demandes de Madame Morgan, tout en servant d'autres passagers avec empressement. Nous avons des témoignages, y compris celui d'une autre passagère, une mère célibataire, que vous avez également humiliée.
Karen tressaillit, son esprit revenant à Sarah, à son commentaire acerbe sur le siège de Léo. Elle n'avait pas pensé que Sarah parlerait, qu'une femme aussi timide oserait s'opposer à elle. Mais Sarah, debout à l'arrière, avait trouvé le courage de s'approcher de Madame Dubois juste avant l'atterrissage, racontant comment Karen l'avait rabaissée, comment elle avait fait sentir à son fils qu'il était un fardeau. « Elle m'a traité comme si je n'étais rien », avait murmuré Sarah, les larmes aux yeux, et Madame Dubois avait écouté, notant chaque mot. Maintenant, ces mots pesaient comme des chaînes autour de Karen. Dans la cabine, les passagers commençaient à descendre, mais plusieurs s'attardèrent, observant la confrontation. Paul Dubois, l'avocat, croisa les bras, un sourire satisfait aux lèvres. « Elle mérite ce qui lui arrive », murmura-t-il à son voisin. Laura, toujours sur son téléphone, vit son tweet atteindre des dizaines de milliers de vues, les commentaires devenant une vague de colère publique. « Cette hôtesse est une disgrâce. Air France, faites quelque chose. Justice pour Élise. » Karen sentit leur regard, leur jugement, comme des lames s'enfonçant dans sa chair, puis vint le coup de grâce. « Patel ouvrit son dossier, révélant une liasse de documents. « Ce n'est pas la première plainte contre vous, Mademoiselle Walsh, dit-il. Sa voix calme mais implacable. Nous avons des antécédents, des commentaires de passagers sur votre attitude, des rapports internes que vous avez réussi à faire passer sous le radar. Mais cette fois, vous avez ciblé la mauvaise personne. Madame Morgan est une partenaire stratégique, et son influence va bien au-delà de ce vol. » Karen sentit ses jambes céder, mais elle resta debout, accrochée à un dernier lambeau de défi. « Je ne voulais offenser personne, » murmura-t-elle. Mais sa voix était faible, pathétique. Madame Dubois secoua la tête. « Votre comportement a été vu par des millions de personnes. Walsh, la vidéo est virale. Les médias s'en emparent. Vous ne représentez plus seulement une erreur. Vous êtes un scandale que la compagnie ne peut pas se permettre. » Patel poursuivit, son ton devenant plus grave. « En raison de la gravité de cette plainte et de la visibilité qu'elle a acquise, vous êtes placé en congé administratif avec effet immédiat, en attendant une enquête complète. Mais soyons clairs compte tenu des preuves, témoignages, vidéos, images de sécurité. Il est peu probable que vous retrouviez un poste chez Air France. Remettez votre badge. » Karen sentit son monde s'effondrer. Son badge, ce petit morceau de métal qu'elle avait porté avec fierté pendant des années, était tout ce qui lui restait de son pouvoir, de son identité. Ses doigts tremblaient alors qu'elle le détachait, ses yeux s'embuant de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Elle le tendit à Madame Dubois, qui le prit sans un mot, le glissant dans son dossier comme s'il s'agissait d'un vulgaire reçu. « Vous êtes libre de récupérer vos affaires et de quitter l'aéroport via le couloir des employés, » ajouta Patel, son ton dénué d'émotion. « Nous vous contacterons pour la suite, mais je vous conseille vivement de consulter un avocat. Cette affaire pourrait aller plus loin. » Karen sentit son souffle se couper. Un avocat. Plus loin. Elle avait cru que perdre son emploi était le pire scénario. Mais les mots de Patel suggéraient une menace bien plus grande. Une action en justice. Peut-être. Ou une tache indélébile sur sa réputation. Elle tourna les talons, ses jambes mécaniques, et se dirigea vers la cuisine pour récupérer son sac. Lucas, qui observait depuis l'allée, détourna les yeux, incapable de croiser son regard. Mike, lui, s'était éclipsé, laissant Karen seule face à son humiliation. Alors qu'elle passait devant la cabine de première classe, elle sentit les regards des passagers restants, leurs murmures comme des aiguilles. Élise Morgan était déjà partie, descendue de l'avion sans un regard en arrière, sa silhouette élégante disparaissant dans la passerelle. Elle n'avait pas eu besoin de crier, de menacer, de faire une scène. Elle avait simplement agi, et maintenant, Karen était réduite à néant. Dans le couloir des employés, Karen avança, chaque pas plus lourd que le précédent. L'aéroport.
Autrefois son terrain de jeu, était maintenant un labyrinthe hostile. Elle atteignit le vestiaire, un espace exigu où elle avait ri avec ses collègues, où elle avait critiqué des passagers, où elle s'était sentie intouchable. Maintenant, il était vide, le silence brisé seulement par le bourdonnement d'une lumière défectueuse. Elle ouvrit son casier, ses mains tremblant alors qu'elle récupérait son sac et son manteau. L'odeur de désinfectant et de parfum bon marché flottait dans l'air. Mais tout ce qu'elle ressentait était le vide, la perte de tout ce qui avait défini sa vie. Alors qu'elle zippait son sac, une ombre apparut dans l'embrasure de la porte. C'était Lucas. Karen se raidit, s'attendant à une remarque cinglante. Mais Lucas la regarda avec une pitié qui était presque pire. « Tu savais que ça arriverait, Karen, » dit-il doucement. « Tu as toujours poussé trop loin. » Karen serra les mâchoires, refusant de répondre. Elle passa devant lui, ses talons claquant sur le sol. Mais les mots de Lucas la poursuivirent. « Tu as fait du mal à beaucoup de gens. Élise n'était pas la première, mais elle sera la dernière. » Karen sentit une vague de nausée l'envahir. Elle voulait crier, se défendre. Mais à quoi bon? Le monde entier l'avait jugée. Alors qu'elle approchait de la sortie des employés, son téléphone vibra. Elle le sortit, ses doigts engourdis, et vit une notification. Un article de Laura, publié par son magazine, intitulé « Scandale Air France, une hôtesse licenciée après un comportement discriminatoire capturé en vidéo ». L'article détaillait tout, les incidents, la vidéo de Tom, les témoignages de Sarah et d'autres passagers, la réaction d'Élise. Les commentaires étaient impitoyables. Elle mérite pire. Honte à elle. #Justice pour Élise. Karen sentit son souffle se couper. Elle cliqua sur un lien vers Twitter, où la vidéo avait été vue des millions de fois. Les hashtags dominaient les tendances, et son nom, Karen Walsh, était partout, associé à des mots comme racisme, scandale, licenciement. Elle était devenue un symbole, une mise en garde, une paria. Alors qu'elle sortait dans le parking des employés, l'air frais de la nuit la frappa comme une gifle. Elle s'arrêta, ses jambes refusant d'avancer, et s'appuya contre un mur, son sac tombant à ses pieds. Elle pensa à toutes les fois où elle avait ri des plaintes des passagers, où elle avait cru que son uniforme la rendait intouchable. Elle pensa à Sarah, à son regard blessé, à Léo, à son innocence piétinée. Elle pensa à Élise, à son calme glacial, à son pouvoir discret mais dévastateur. Et puis, son téléphone vibra à nouveau. Un message d'un numéro inconnu. Karen sentit son cœur s'arrêter alors qu'elle l'ouvrait. Ce n'est que le début. Préparez-vous. Aucun nom, aucune signature. Mais Karen savait. C'était Élise. La menace était claire. Un avertissement que la perte de son emploi n'était qu'une première étape. Karen sentit une terreur glaciale l'envahir. Elle avait cru que le pire était passé. Mais Élise Morgan n'avait pas fini. Elle avait détruit sa carrière, sa réputation. Et maintenant, elle laissait planer une ombre sur son avenir. Karen s'effondra contre le mur, son souffle court, ses yeux fixés sur l'écran. Elle était seule, dans ce parking désert, avec rien d'autre que les ruines de sa vie. Élise, elle, était déjà loin, avançant vers son prochain rendez-vous, son port altier intact, son pouvoir renforcé. Elle n'avait pas eu besoin de lever la voix, car elle savait une vérité que Karen n'avait jamais comprise. La véritable justice n'est pas bruyante. Elle est silencieuse, précise et implacable. Et pour Karen Walsh, cette justice venait de frapper, la laissant brisée, exposée, et sans nulle part où fuir. Cette histoire, tissée à travers 3 chapitres d'une intensité dramatique saisissante, est bien plus qu'un simple récit d'injustice à bord d'un avion. Elle est un miroir tendu à notre société, un appel à l'introspection et une leçon universelle sur le pouvoir, l'arrogance et la justice. En suivant le parcours d'Élise Morgan, une femme d'affaires élégante et influente, et de Karen Walsh, une hôtesse de l'air aveuglée par son propre mépris.
J'ai ressenti une gamme d'émotions allant de l'indignation à l'admiration, en passant par une réflexion profonde sur la manière dont nos actions façonnent notre destin. Cette histoire, ancrée dans un cadre aussi familier qu'un vol Air France, résonne avec une vérité intemporelle: nul n'est au-dessus des conséquences de ses choix. Dès les premières lignes du chapitre 1, l'arrogance de Karen m'a frappé comme une gifle, son sourire narquois, ses commentaires condescendants envers Élise. Vous êtes certaine d'être au bon endroit, et son comportement cruel envers Sarah, la mère célibataire, ont éveillé en moi une colère viscérale. En France, où l'élégance et le respect sont des valeurs chères, un tel mépris affiché dans un espace public comme un avion est choquant. Karen incarne un type de comportement que nous avons tous croisé, celui de quelqu'un qui se croit supérieur, qui utilise son autorité, même modeste, pour rabaisser les autres. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le contraste avec Élise. Sa retenue, son calme face à l'humiliation, reflètent une force intérieure que j'admire profondément. Dans la culture française, où l'on valorise la maîtrise de soi et la dignité, Élise est un modèle. Elle ne s'abaisse pas à répondre à la provocation. Elle agit avec une précision stratégique, prouvant que le vrai pouvoir est discret mais implacable. Le chapitre 2 a intensifié cette indignation. Voir Karen persister dans son comportement, ignorant délibérément les demandes d'Élise tout en servant avec empressement un passager blanc en costume, m'a révolté. Ce favoritisme, cette discrimination à peine voilée, est une blessure infligée non seulement à Élise, mais à tous ceux qui ont un jour été jugés sur leur apparence ou leur statut. Pourtant, ce chapitre m'a aussi inspiré une lueur d'espoir. Les passagers comme Tom, qui filment l'incident, Laura, qui partage la vidéo, et Sarah, qui trouve le courage de témoigner, montrent que l'injustice ne passe plus inaperçue, dans un monde connecté, où les réseaux sociaux amplifient les voix. La justice peut surgir de la solidarité collective. Ce moment m'a rappelé l'importance de ne pas rester spectateur face à l'injustice, une valeur que la France, avec son histoire de révolte et de défense des droits, chérit profondément. Le chapitre 3 est le point culminant de cette tempête émotionnelle, la chute de Karen. Confrontée à M. Patel et Mme Dubois, dépossédée de son badge devant ses collègues, est une catharsis. Mais ce n'est pas une simple vengeance, c'est une leçon. Karen n'est pas seulement punie pour ses actions envers Élise. Elle paie pour un schéma de comportement, pour des années de micro-agressions envers des passagers comme Sarah. Ce qui m'a frappé, c'est la manière dont Élise reste en retrait, laissant les conséquences naturelles de l'arrogance de Karen faire leur travail. Ce choix reflète une sagesse que j'associe à la philosophie française: la justice, quand elle est juste, n'a pas besoin de cris ni de spectacle. Elle est inexorable, comme une vague qui emporte tout sur son passage. Mais ce chapitre m'a aussi laissé avec un sentiment de malaise. La menace finale, le message d'Élise, ce n'est que le début, suggère que la justice peut parfois dépasser la simple réparation. Cela m'a poussé à réfléchir où se situe la frontière entre justice et vengeance. Une question que notre société, marquée par des débats sur l'équité, continue de se poser. Les leçons tirées de cette histoire sont nombreuses et profondément applicables à la vie quotidienne. Premièrement, l'humilité est une vertu essentielle. Karen, convaincue de son invincibilité, a sous-estimé Élise, ignorant que chaque personne qu'elle croisait pouvait avoir un pouvoir bien supérieur au sien, dans la vie, que ce soit au travail, dans les transports ou dans les interactions quotidiennes. Nous devons traiter autrui avec respect, sans préjugés. En France, où l'égalité est une devise gravée dans nos institutions. Cette leçon résonne particulièrement. J'ai appris à me méfier de mes propres jugements hâtifs, à me demander si je n'ai pas, sans le vouloir, fait sentir à quelqu'un qu'il n'était pas à sa place. Deuxièmement, la solidarité est une force. Sans Tom, Laura, Sarah et même Lucas, l'histoire de Karen aurait pu être étouffée, comme tant d'autres plaintes avant elle. Leur courage, filmé, témoigné, partagé,
a transformé une injustice personnelle en un scandale public. Cela m'inspire à ne pas détourner les yeux face à l'injustice, même si intervenir semble risqué, que ce soit en soutenant un collègue victime de discrimination, en signalant un comportement inapproprié, ou simplement en refusant de rire à une plaisanterie blessante. Chaque geste compte. En France, où les manifestations et les pétitions sont des traditions vivantes. Cette idée de solidarité collective est un moteur de changement. Enfin, la maîtrise de soi est une arme. Élise n'a jamais cédé à la colère, même lorsque Karen a renversé du champagne sur son sac ou l'a ignoré ouvertement. Cette retenue, cette capacité à canaliser sa rage en action stratégique, est une qualité que j'aspire à cultiver. Dans un monde où les émotions peuvent nous pousser à des réactions impulsives, apprendre à répondre avec calme et détermination est une force. Cela ne signifie pas se taire, mais choisir le moment et la manière d'agir pour que l'impact soit maximal. Pour appliquer ces leçons, je m'engage à être plus attentive aux petites injustices du quotidien. Au travail, je veillerai à traiter mes collègues avec équité, sans laisser mes préjugés influencer mes interactions. Dans les espaces publics, je m'efforcerai d'être une alliée, prête à soutenir ceux qui sont injustement ciblés, même si cela signifie sortir de ma zone de confort. Et face à la provocation, je m'inspirerai d'Élise, prenant le temps de réfléchir avant de répondre, pour que mes actions soient justes et efficaces. Cette histoire est un rappel puissant que nos choix ont des conséquences, et que la justice, bien qu'elle prenne parfois du temps, finit toujours par frapper. Elle nous invite à être meilleurs, à reconnaître la dignité de chacun et à ne jamais sous-estimer le pouvoir de ceux que nous croisons. Alors, si ce récit vous a touché, si l'injustice vous révolte et si la victoire d'Élise vous inspire, agissez maintenant. Aimez cette vidéo pour montrer votre soutien. Partagez-la pour que cette leçon atteigne le plus grand nombre. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires qui éveillent nos consciences. Laissez un commentaire avec « Justice pour Élise » pour rejoindre ce mouvement et faire entendre votre voix. Ensemble, faisons de ce monde un endroit où l'arrogance n'a pas sa place et où la justice triomphe toujours.